Hello, bonjour à tous, c'est Cyril Boost. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode. Je vais vous parler d'un petit banger et on va travailler cela ensemble dans les prochains épisodes. En tout cas, c'est quelque chose que je vous parle aujourd'hui et qu'on mettra forcément en avant à un moment donné dans nos épisodes YouTube. C'est la visualisation, mais la construction d'images mentales. Alors, la visualisation, qu'est-ce que c'est? La visualisation de base, c'est tout simplement s'imaginer en train de faire quelque chose. Et en fait, on a remarqué les études et même les chefs d'entreprise, les sportifs utilisent ça. Visualiser ce qu'on est en train de faire nous permet d'avoir de meilleurs résultats dans le réel. Donc ça veut dire que notre imagination, comment on l'exerce, ça, il va nous permettre de l'appliquer dans la vraie vie. Et ça, c'est top. Parce que ça veut dire un truc, ça veut dire qu'il n'y a pas que la pratique physique qui compte, mais aussi la pratique mentale. Et ça, c'est top. C'est top, top, top. Donc, maintenant, l'objectif, ça va être quoi? Ça va être de se créer des images mentales de là où on veut être. Dans 2, 6, un an, donc 2 mois, 6 mois, un an. Potentiellement, on peut faire après 2, 3 ans et 5 ans. Pourquoi? Le but étant, c'est qu'en faisant ces images mentales, qu'on arrive à se les décrire, qu'on arrive après à les activer dans notre réalité. En fait, il faut bien comprendre que plus on les crée, plus on y pense, plus ça nous motive. Plus l'univers, en fait, va activer nos réalités. Je m'explique. L'univers, il répond à ce que vous émettez. Si vous émettez des ondes négatives, forcément, ça va mal aller. Parce que vous allez attirer une attitude négative. Ça, malheureusement, vous en doutez bien, c'est pas bon du tout. A contrario, si vous émettez des ondes positives, l'univers va vous donner du positif. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'obstacle à un moment donné, que ce soit dans les ondes négatives. Mais ça va vous permettre, c'est bien ça que j'entends, ça va vous permettre d'attirer ce que vous voulez vraiment, le positif. Donc, si on se construit une image mentale, 2 mois, 6 mois, un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça veut dire qu'on va pouvoir en fait aller de l'avant à chaque fois parce qu'on sait quel objectif on va obtenir et on sait enfin quel objectif on doit atteindre, qu'est-ce qu'on veut obtenir, quand, comment. Parce que finalement, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte déjà une vision long terme. Ah oui, parce que si vous avez déjà des objectifs, si vous avez des images mentales, ça veut dire que vous avez des objectifs. Et après ça, vous devez dessiner des sous-objectifs. Et ça, ce sera un autre travail. Attention à ce que je dis là, ce que je vais vous donner maintenant, c'est pas quelque chose que vous allez faire en une journée. C'est des choses que vous allez faire sur plusieurs semaines de travail. Et ça, malheureusement, il n'y a pas de surprise. Soit vous y passez du temps tout seul, beaucoup de temps, vous cherchez, vous acceptez de vous tromper, vous avancez, soit vous vous faites accompagner et aider. Donc, je préfère vous le dire cash. Moi, je vous donne du contenu 100% gratuit, 100% offert, ce que vous voulez. Et je vous donne vraiment comment moi je l'applique au quotidien. Maintenant, évidemment, ça reste des épisodes YouTube. Ça reste que là, par exemple, je suis en train de le faire en étant en train de marcher. Vous imaginez bien que si vous voulez rentrer plus en profondeur sur les sujets, je vous invite à ChatGPT, à lire. Et si vous voulez aller très rapidement sur un point en particulier pour avancer vers vos objectifs, le mieux.
c'est se prendre en main et avoir un accompagnement personnalisé. Je vous dis ça vraiment en étant très cash avec vous. Parce qu'aujourd'hui, lire, ça prend du temps. Moi, j'adore lire, donc il n'y a pas de souci dessus. Mais lire, ça prend du temps. Ce qui veut dire que si vous n'êtes pas prêt à prendre ce temps pour votre business, si vous n'êtes pas prêt à vous donner 4 heures par jour pour la spiritualité, des choses comme ça, si vous voulez quelqu'un qui vous fasse 1 heure, il faut vous faire accompagner soit par moi, soit par quelqu'un d'autre, évidemment. Donc c'est vraiment ça la partie cash. Et maintenant on va rentrer plus en détail dans la création d'images mentales. Ce que je vous conseille de faire pour la première image mentale de 2 mois, c'est d'écrire pendant 1 semaine ou 2 tous les jours, 10-15 minutes, qu'est-ce que vous voulez avoir, même plus, même 1 heure si besoin. Vous écrivez vraiment qu'est-ce que vous voulez avoir atteint dans 2 mois. Pour ça déjà, faites un bilan de votre situation actuelle. Ça me paraît extrêmement important. Votre situation actuelle, savoir qu'est-ce que vous n'aimez pas, qu'est-ce que vous aimez, va vous permettre déjà de mieux vous projeter parce que vous savez ce que vous voulez. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous allez dire ok, mais comment je pourrais avoir ce que je veux. Par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai régressé en anglais. J'aime bien la sociabilité. J'aimerais vivre dans un pays qui fait chaud. J'aimerais être un peu plus détendu. J'aimerais partir à l'étranger. Donc j'ai plusieurs critères là. Et donc je me dis, ok, il faut que je trouve un pays où je peux, pas très loin. Donc en Europe, pas très cher. Alors pourquoi pas très loin? Un pays pas très loin en Europe. Parce que je travaille sur le fuseau horaire français. Ça veut dire que je ne peux pas aller aux States pour le moment. Ensuite, pas cher. Pourquoi? Parce que j'ai pas de thune. Ensuite, un lieu de sociabilisation. Okay. Un lieu où j'apprends l'anglais et potentiellement l'espagnol. Okay. Et enfin, un lieu où je me sentirai vraiment bien et je peux y vivre 1 mois ou 2. Ok. Bah, j'ai fait le tri pendant 1 semaine ou 2 semaines. J'ai regardé. Je suis revenu en fait au fait à aller dans une colocation dans un pays très pauvre en Europe ou assez pauvre pour vivre correctement. Parce que vous imaginez bien que si le pays coûte aussi cher qu'en France, par exemple Londres, en effet, on ne va pas y arriver. Je ne vais pas pouvoir y arriver. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Donc, je regarde et je vois que l'Espagne, finalement, c'est très bien. Pourquoi l'Espagne? Parce que ça me permet, en fait, de parler l'espagnol, l'anglais, de vivre dans des colocations à 400 € le mois et d'essayer. Ça, c'est top. C'est pas trop loin de la France, c'est-à-dire que ça va pas coûter trop cher. Donc, en gros, pour 800 € par mois, je peux m'en sortir. Entre une nourriture, appartement, le fuseau horaire. Donc, j'ai fait mon tri des pays. La première étape, désolé si le podcast, vous avez l'impression comme ça que ça part un peu en couille, que c'est pas organisé, comment on marche et tout, c'est pas forcément facile de se projeter. Donc, la première étape, ce que je veux, ce que je ne veux pas. Ensuite, faire une présélection de ce que vous pourriez potentiellement avoir. Ensuite, vous avez défini votre premier objectif. Par exemple, moi, mon objectif, c'est d'aller en Espagne. Ok. J'ai calculé, j'ai besoin environ de 1000 € par mois pour bien vivre en Espagne. Ok. Est-ce que je les ai actuellement? Ouais, je peux les avoir 1 mois ou 2. Mais 1000 € en Espagne, qu'est-ce que ça correspond dans mon travail actuel? Bien 1000 €, ça correspond à, par exemple, pour moi, ça va correspondre à 5 ventes, par exemple, à 200 €. 5 à 10 ventes. Donc là, déjà, j'ai un sous-objectif à atteindre.
Si je veux aller en Espagne, il faut que je fasse 5 à 10 ventes à 200 euros. Comme ça, j'aurai 1 500 € sur mon compte en banque. Je suis auto-entrepreneur. Donc j'ai 10, j'ai 5, allez, on va dire 10 ventes. Comme ça, j'arrête de bouger. J'ai 10 ventes à faire à 200 euros. Alors j'ai 5 ventes à faire, pardon, à 200 euros. Ça fait 1 000 €. Ce qu'il me faudrait, c'est 10 ventes à 200 euros. Comme ça, j'aurai 1500, 2000 € en enlevant l'URSSAF et compagnie. Ok, maintenant que j'ai ça, j'ai 10 ventes. Donc 10 ventes, ça représente quoi par rapport à mon taux actuel? Eh bien, peut-être que 10 ventes, finalement, 10 ventes, qu'est-ce que c'est? C'est environ entre 100 et 200 appels. Ce qui veut dire maintenant, pour moi, que je dois faire 200 appels sur le mois pour faire 10 ventes. Un appel, ça dure 15 minutes. Ok, 200 appels pour 15 minutes. En fait, vous voyez, vous commencez à voir comme ça le schéma. En fait, on descend step by step. Et en fait, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est la difficulté finalement? Parce que vous avez compris que là, il fallait faire tout simplement les objectifs, sous-objectifs. Vous allez me dire, mais ça c'est commun, c'est pas nouveau. En fait, la difficulté, c'est que si vous commencez à faire comme moi des appels de 15 minutes, vous avez 24 heures dans une journée, vous avez en gros 8 heures de travail. Bah, finalement, peut-être que 200 appels fois 15 minutes, alors je sais pas comme ça. Peut-être que sur un mois, c'est impossible en termes de temps. Peut-être que ça me prendrait peut-être 15 heures par, euh, par jour, ce qui est impossible parce que je dois dormir, de manger. Et donc du coup, vous allez devoir revoir vos objectifs, sous-objectifs petit à petit. Et en fait, c'est ça qui est très difficile dans cette image mentale, c'est que l'image mentale en soi n'est pas très compliquée. Si vous savez ce que vous voulez, bon, dire que vous voulez aller en Espagne en colocation, si vous voulez, il n'y a pas besoin d'avoir fait médecine pour ça. Par contre, là où c'est très dur, c'est sur l'engagement que ça va vous demander. En termes de temps, de travail, parce qu'après, du coup, vous allez avoir, par exemple, imaginons qu'on se dise que nos 200 appels, c'est possible. On calcule vraiment, on se dit, ok, il y a 200 appels de disponibles. Ok? Ça demande quoi finalement 200 appels? Est-ce que vous avez aujourd'hui, par exemple, moi je suis setter closer, ça demande quoi 200 appels? Est-ce que je peux potentiellement les avoir? Parce que si ça se trouve, je n'ai pas une base de données de 200 personnes à appeler dans le mois. Et ça a un autre potentiel problème. Et en fait, le but, c'est pour ça que je vous dis de faire ce travail sur une semaine ou deux, c'est qu'il faut vraiment relever les incohérences en général que vous aurez. Et ça ne sert à rien de se les cacher. C'est pour ça que je vous invite vraiment à créer avec ChatGPT, à avoir vraiment un truc complet avec ChatGPT. D'ailleurs, ce sera peut-être un peu que je ferai. Aide-moi à définir mes objectifs, sous-objectifs et mes KPIs. Mais une fois que vous avez fini votre nombre d'appels, bah, il faut y aller, on est d'accord. Et là, il y a un autre truc à voir. Il faut avoir un tableau de KPIs sous les yeux tous les jours pour savoir si vous répondez aux objectifs. Et là, je suis en train de me rendre compte, quand je vous parle, que j'en ai pas. En tout cas, qu'il n'est pas sous mes yeux constamment. Et ça, c'est problématique parce que ça veut dire qu'on navigue dans quelque chose où on donne plus de chances à l'improbable de se réaliser qu'au probable. Parce qu'en fait, on n'a pas quantifié tout ça. Et ça, c'est problématique. Vous voyez où je veux en venir. Si aujourd'hui, vous savez que vous devez faire 200 appels par mois, et que vous ne savez pas, par exemple, que vous devez faire 20 appels par jour, et que vous vous rendez compte que vous n'avez fait que 5 appels par jour, il y a un problème. Il y a un problème. Et en fait, vous n'allez pas vous rendre compte, mais le jour 2, vous allez peut-être en faire que 5 encore des appels.
Et donc au lieu d'être à, on va dire, 40 appels en 2 jours, vous allez être à 10 appels en 2 jours. Ça y est, votre objectif, il est déjà cassé. Parce que vous n'aurez pas, finalement, fait vos appels, vous n'aurez pas répondu à ça. Au final, vous allez vous créer un objectif qui, à première vue, est challengeant, qui est atteignable. Et finalement, vous allez vous rendre compte qu'il n'est pas évident, qu'il est même impossible à atteindre. Donc c'est là où c'est difficile finalement, et c'est là où beaucoup de personnes se trompent, et moi le premier, hein. Je me suis gamellé, et je me gamelle encore aujourd'hui, même si on se rapproche petit à petit du but. Je me suis gamellé sur ça, c'est la quantité d'appels à faire. Combien? Parce que si, il faut savoir, il y a une autre chose à prendre en compte. Et oui, c'est votre organisation, votre emploi du temps, votre temps disponible. Bon, ça c'est la première partie, ça va être de vous créer une image mentale. Donc maintenant, pour en finir sur notre appel aujourd'hui, voici ce qui en ressort. La première chose qui en ressort, c'est la suivante. 1. Sachez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Parce que vous ne voulez plus en premier et ce que vous voulez. Faites une colonne à gauche, ce que je ne veux plus. Rester dans cette situation. Être pauvre. Ne pas pouvoir partir en vacances. Gagner 500 € par mois. Ça, c'est une situation qui ne vous plaît pas. Ok, parfait. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous faites une colonne à droite. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ok, partir en Espagne, gagner 2000 € par mois. Ok, parfait. Et donc, vous allez vous définir un objectif sur 2 mois. L'objectif sur 2 mois, quel est-il? Quel est cet objectif sur les 2 mois? Quel est finalement votre objectif? Eh bien, votre objectif, vous l'avez écrit, c'est de partir faire X autre chose dans 2 mois. Vous avez défini vos KPIs, vous avez défini le nombre d'heures que vous devez passer dessus, le temps passé sur la tâche chaque jour, chaque semaine, et vous avez un tableau de bord. Et là déjà, vous avez fait un travail qui, je pense, 90% des personnes ne le font pas. Alors par contre, ce travail-là, il est fait en entreprise, parce qu'en fait, les entreprises comprennent, et c'est normal, dans un niveau des commerciaux, qu'on navigue pas comme ça. On a un tableau de bord. On doit avoir un tableau de bord. Et donc si en entreprise, ils le mettent en place, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Parce que derrière, vous pouvez générer de la thune. Et bah vous, c'est pareil. Si vous voulez atteindre vos objectifs, il faut générer, il faut pour ça générer un tableau de bord. Et le tenir. Le tenir. Parce que si vous ne tenez pas votre tableau de bord, ça ne sert à rien de faire tout ça. Vous allez encore une fois être laissé de côté. C'est pas ça que aujourd'hui vous voulez vous saisir. Et c'est ce que j'essaye de vous enseigner aujourd'hui. Je ne dis pas aujourd'hui que je suis parfait, très loin de là. Il y a plein de choses que je me rends compte que je ne fais pas forcément bien, je pourrais améliorer. Mais si chaque jour vous essayez de faire mieux, à un moment donné, forcément ça va réussir. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas.